Comme Jésus qui pouvait nous le dire au roi David, viens t'asseoir à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Moïse encore aussi pouvait nous le dire, Seigneur, tant que tu ne nous accompagnes pas, tant que tu ne marches pas devant nous, nous n'irons point de ce lieu. Nous n'irons pas de ce lieu. Alléluia, bien-aimé. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. Le retard de l'Éternel vaut mieux que son absence. C'est pour cela que j'aime l'attitude de Moïse. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Comme Moïse qui pouvait nous le dire, tant que tu ne nous accompagnes pas, tant que tu ne marches pas avec nous, nous n'irons point de ce lieu. Alléluia, bien-aimé. Alors marche avec fierté malgré l'incertitude. Marche avec fierté malgré la désolation. Marche avec fierté malgré la confusion. Car malgré les 430 ans du peuple d'Israël en tournant en rang en Égypte, n'ont pas empêché au peuple d'Israël d'entrer à Canaan sur la terre promise. Alléluia, quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassure, coûte que coûte, jusqu'au bout tu y arriveras. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Alléluia, que tout ce qui respire loue le Seigneur, car Dieu siège dans la louange. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Car David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Alléluia. Oublie la pierre que tu as ramassée dans le torrent comme David. Oublie ton argent, oublie ton confort, oublie tes relations, oublie le privilège que tu as. Regarde le ciel, compte sur Dieu et dépend de sa parole. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent tes combats futurs. La Bible pouvait nous le dire. Lorsque Moïse levait les mains au ciel, en direction du ciel, le peuple d'Israël remportait le combat. Mais lorsque Moïse baissait les bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Alléluia, ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu. Car tu sais ce que tu vis. C'est dans sa présence que tout se passe. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions. C'est dans sa présence que nous avons la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. C'est dans sa présence nous savons ce que nous vivons. C'est dans sa présence nous comprenons ce que nous traversons. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Combattu mais jamais abattu tant que Dieu est là. Car Dieu répond toujours. Les gens attendent que tu glisses. Mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Fini n'est jamais fini en Jésus. Il n'y a pas de multiplication sans soustraction. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il les agit dans la bénédiction. Bien-aimé, n'oublie jamais d'où Dieu t'a tiré, car le passé est une opportunité du futur. Tout ce qui se fait, tout ce qui se fera a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu ne permet rien pour rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Rien n'arrive sans rien. Alors si tu ne luttes pas pour ton futur, tu dois accepter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura. Tu dois accepter ce qui arrivera. Le problème n'est pas le problème. Mais le problème, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Car en face de tous les problèmes, nous les opposons à notre Dieu. Car en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concerné. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Car le nom de Jésus-Christ ne nous donne pas la victoire. Laisse-moi te choquer, le nom de Jésus-Christ ne nous donne pas la victoire. Elle nous confirme la victoire. Le nom de Jésus nous confirme la victoire. Car le nom de Jésus est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sein est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. La Bible pouvait nous le dire. La bataille de David contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur. David n'est pas allé dans la bataille pour avoir la victoire, mais pour confirmer la victoire dans le nom de Jésus. David n'a pas remporté son combat contre Goliath parce qu'il était plus grand que Goliath, parce qu'il était plus âgé que Goliath, parce qu'il avait l'argent plus que Goliath. Non. Mais parce que c'était un adorateur. Alléluia. En vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Mais en réalité,
Nous allons confirmer la victoire au nom de Jésus. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire avant la victoire. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Le problème n'est pas le problème, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Le problème n'est pas le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que tu veux avoir te conduire en enfer. Pourtant, Dieu veut te garder. Dieu veut te cacher, te protéger. Il veut prendre soin de toi, il veut te préparer. Il ne veut pas te perdre, c'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation. Car ce qui arrive est mieux que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes aujourd'hui. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Ne regarde pas ce que tu vois, regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu, comme David dans la vallée. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu l'espoir ou la foi, mais c'est l'ADN pour te faire avancer comme David dans la vallée. Va avec la force que tu as, car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qu'est le nom de Jésus. La promesse ne viendra pas car elle est en toi. C'est sa manifestation que nous devons attendre. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. La Bible pouvait nous le dire, oh la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth.